Bonjour, je ne sais pas si tu traverses une situation ou des difficultés qui te fait ressembler à Rahab. Rahab la prostituée, Rahab l'humiliée, Rahab la méprisée, Rahab qu'on connaît depuis qu'on cite son nom, on ne voit que elle. Je ne sais pas si tu es dans une situation similaire, mais tout ce que je sais, on voit que Rahab, sa destinée, elle avait une grande destinée et que sa destinée n'était pas à Jéricho, mais c'était en Jérusalem. C'était à Jérusalem. Sache que Dieu, il a un plan pour te sortir de là parce que tu as, comme sa parole lui a dit, tu prends un agneau et tu passes le sang sur le linteau de la porte. Et quand l'ange de la mort, il va passer en bas de ta maison, va être exempté. De comme Rahab en bas, les serviteurs qui ont été et qu'il a hébergé en main par rapport au fil de cramoisi en main qui devrait identifier la maison de Rahab. C'est pareil, ta vie, tu as le sang de Christ sur ta vie. Même là, tu vois, même la vie que tu es en train de mener. Je ne connais pas ta situation. Est-ce que tu es une prostituée? Est-ce que tu es une droguée? Est-ce que tu es une lesbienne? Est-ce que tu es qui? Peu importe ta situation, je suis venue te dire que Dieu a un plan pour te sortir de là. Je ne sais pas, est-ce que à chaque homme qui est venu, on te donne juste un enfant et il se barre. Il vient, pourtant il t'a dit qu'il t'aimait, mais il vient juste pour te prostituer, te donner un enfant. Sache que ta place n'est pas à Jéricho. Tu mènes une vie de Jéricho, sache que je suis venue te dire que ta vie n'est pas une vie de Jéricho, mais tu as une vie de Jérusalem. Tu as une grande destinée et à travers ta vie, tu as une lignée, mais une lignée historique à garde de la foi. Parce que ton jour et ton heure est arrivé. Dieu, il va te sortir à Jéricho pour t'emmener à Jérusalem. Garde de la foi parce que ta vie n'est pas une vie de Jéricho. Ta vie n'est pas une vie de prostituée. Aujourd'hui, tu es une méprisée. Sache que Dieu a un plan pour te relever, te mettre à un niveau, te mettre à la hauteur, te mettre en altitude afin que tout le monde va reconnaître en toi et que tu étais une grande personne. C'est tout simplement le moment n'était pas encore venu. Aujourd'hui, tu fais de la manche, tu demandes à tous, voilà, mais demain, c'est les autres qui vont venir vers toi. Ils viendront vers toi parce que tu as. Dieu, il va t'élever à un niveau imaginaire, à un niveau spectaculaire. Et que même toi, qui va t'étonner, même toi, garde la foi. Garde la foi. Dieu, il a un plan pour ta vie. Dieu, il va te sortir dans la situation où tu t'es trouvé. Dieu, tu vas voir que les gens qui sont venus faire de l'aller-retour dans ta vie, qui pensent que ta vie, c'est une agence de voyage, tu vas voir comment Dieu il va t'élever. Ils vont regretter. Ils vont regretter de t'avoir traité ainsi, de t'avoir traîné dans des bouts, de t'avoir traîné dans de l'eau sale comme ça. Parce que Dieu, il va t'élever. Ils vont regretter. Ceux qui t'ont humilié, ceux qui t'ont méprisé, ils vont beaucoup le regretter. Parce que Dieu, il est fidèle. Et il est fidèle à ses promesses. Amen.